Salut le monde, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez super bien. Alors, sachant que j'ai déjà réagi à tous les albums studio de L'Homme Pâle et que j'ai l'intention de réagir à celui qui va sortir très bientôt, eh ben je me suis dit que ce serait intéressant de réagir à l'analyse du règlement qui se nomme La maladie de l'homme pâle. C'est l'analyse du premier album studio de l'homme pâle, Flip, auquel j'ai réagi dernièrement et que vous pouvez retrouver sur Patreon pour les valider. Voilà. Anyway, avant de commencer, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens bien sûr. Et j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien incroyable. Merci, merci, merci pour ce café mensuel. Et sans plus perdre de temps, let's get to it. Salut les champions, l'heure est grave puisque le rappeur parisien L'Homme Pâle est malade, il serait même totalement taré. Il aurait en effet développé deux personnalités dans un seul corps, un peu comme s'il avait mis les potaras. Et on voit émerger dans son premier album Flip deux faces différentes comme les deux côtés d'un skate lors d'un kickflip. C'est un phénomène bien connu des médecins que l'on retrouve par exemple chez les personnages Dr Jekyll et Mr Hyde, Peter Parker et Spider-Man, ou chez les artistes Gainsbourg et Gainsbar, Eminem et Slim Shady, ou encore l'UJPK et le règlement. Je voulais vous dire aussi que cette vidéo de L'Homme Pâle, non pas de L'Homme Pâle, du règlement date un petit peu parce que même la résolution de sa vidéo là, elle est en 720p. Il n'y a ni 1080, ni 4K, ni rien du tout. 720p. Ça démontre vraiment le fait qu'elle soit super ancienne, quoi. Et ouais, il a donc mentionné ce côté de skater de L'Homme Pâle parce que justement dans Flip, si je me rappelle bien, on entend beaucoup des références au skate et aussi on entend des effets sonores de skateboarding. Le B. Bon. Mais ici, ce trouble prend une forme inédite puisqu'on n'a pas la gauche et pas la droite, deux excroissances de sa personnalité qui ont en plus le même nom pour ne rien simplifier. Alors pourquoi ces deux facettes se sont-elles développées et y a-t-il un antidote? On va voir ça en analysant Flip dans le 10e épisode du règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais ça fait un bon moment que j'ai pas réagi aux vidéos du règlement. Et c'est assez simple, parce que celle qu'il est en train de publier en ce moment ne m'intéresse pas tant que ça, quoi. Prédisposition. Si L'Homme Pâle a développé plusieurs personnalités, c'est avant tout parce qu'il a un ego surdimensionné qui prend tellement de place qu'il ne tient plus dans un seul personnage. Il l'affirme dès le début de l'album, dans le premier son, Pâle Pâle. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique. C'est une sorte de version plus poussée de la punchline d'El Matador. L'ego. Je suis fan de moi-même, je ne fais que m'écouter en boucle. Certes, l'ego trip c'est une base du rap, presque tout le monde en fait, mais là L'Homme Pâle semble souffrir d'une sorte d'égocentrisme extrême qui dépasse l'entendement. Il va même devenir le seul centre de l'attention possible, les autres n'étant pas assez intéressants. Ça vous dit pas d'être un peu plus stylé? J'en ai marre de parler de moi. Bon, c'est pas la première fois qu'on constate ce trait de caractère chez L'Homme Pâle. Il l'avait notamment déjà développé dans l'excellent Ego de l'EP Majesté, véritable déclaration d'amour à lui-même. Plus je grandis, plus je côtoie les autres, et plus je me trouve extraordinaire. Allez, je dédie ce morceau à mon plus grand fan. L'Homme Pâle. Le problème c'est que les gens ne réalisent pas à quel point il est exceptionnel et ne l'aiment pas à sa juste valeur. Il est donc obligé de leur montrer la vérité. Je ferai tout pour qu'on m'aime comme un ami, un amant, une... Mais ça, c'est pas un défaut. Je veux dire, être son propre plus grand fan, c'est pas un défaut, man. C'est vrai que ça... En fait, ça aide à booster ton ego. C'est aussi simple que ça. Et c'est cool de se trouver cool. Tu vois? Après, c'est quand tu interagis avec les autres qu'il faut être humble. Mais si tu veux parler de toi-même et tout là, il n'y a pas de souci, hein. Parle de toi en bien, il faut le faire. Ou un épicier ouvert à 5h du mat. Qui d'autre le fera à ta place? Mais malheureusement, cette recherche d'amour de l'autre va devenir un facteur aggravant et le rendre totalement fou. Oh! En fait, cette quête d'affection, en particulier envers les meufs, vient totalement faire vriller l'homme. Alors, je viens juste de réagir à ce clip-là. Vraiment, super bien foutu. Et la meuf qui est en feature dans ce clip-là, elle est magnifique. Elle est sublime, quoi. En tout cas, physiquement... Pâle, comme il le dit assez bien, ce qu'il recherche, c'est... Que du love jusqu'à la mort, le nerf
Havana dans le corps comme Cobain. Le mot love fait référence à Courtney Love, la meuf de Kurt Cobain. Le Nirvana, vous avez compris. Et jusqu'à la mort montre qu'on n'est pas dans la demi-mesure ici. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. On ne fait pas dans la dentelle. On n'y va pas de main morte. Et on sent que ça va partir en couille rapidement. Comme il le dit dans Dieu 10 qui décrit une relation déchirante. On sait très bien comment ça va finir. On peut y voir une référence au son Double Vie d'Orelsan. Je mène une double vie, et je sais déjà comment ça va finir. Mal. Un son dans lequel Aurel raconte comment il dédouble sa personnalité en fonction de la meuf avec qui il est et à quel point ça peut être destructeur pour tout le monde. Histoire de love ou non, Pal lui perd toute notion dès qu'il est en présence d'une meuf qui lui plaît. Je dois avoir la bite dans la tête quand tu me murmures dans l'oreille. Et cela l'emmène vers une sorte de folie. Je perds la tête et je lutte pour retrouver le calme. Y'a des lèvres qui chuchotent dans mon crâne. Vous avez compris de quelle lèvre il parle, celle qui l'empêche de penser. Tes lèvres ne me font plus penser. Et cette frénésie liée aux meufs va amener une sorte de dédoublement de personnalité. Écoutez bien ce passage. Bagarre avec un mec qui me ressemble. On n'a pas su calmer nos esprits. Dommage, on aurait pu bien s'entendre. Mais j'ai juste dragué la mauvaise fille. Merde. Ça a l'air d'être une embrouille assez classique. Pourtant, si on se penche dessus, on se rend compte que la bagarre avec le mec qui lui ressemble n'est autre qu'une bagarre contre lui-même qui se passe à l'intérieur de sa tête, comme le laisse entendre le mot esprit. Il y a donc une séparation interne chez l'homme pâle, deux individualités qui se développent indépendamment et ne peuvent plus bien s'entendre. Et tout cela à cause d'une meuf. Cette dualité se ressent particulièrement dans le son Billet, en feat avec Romeo Elvis, composé de deux parties. Une première... Perso, alors j'aime bien le règlement, mais sa manière d'analyser les artistes et leur travail, j'ai l'impression que pour lui, c'est pratiquement des dieux, tu vois. Il parle de ces gens-là comme si c'était des déités, c'est ça je crois qu'on dit ça, comme si c'était des dieux, tu vois. Enfin... partie de 3 minutes 30 où ils font un peu les players, les sales types qui chopent tout ce qui passe et se complaisent là-dedans. J'ai passé la nuit à traverser Paris. Je finis dans une belle femme. Je connais pas son nom, je crois que ça finit par. Et une deuxième partie cachée de... Ok, je suis pas fou, hein, mais il est en train de partager aussi des sons qui ne font pas du tout partie de l'album Flip, hein, parce qu'il y a pas mal de sons là que je ne reconnais pas du tout. 3 minutes 30 également, où il raconte la même histoire, mais comme s'il était vécu par une autre personne, il se remet en question, une personne qui exprime un mal-être profond. Roméo Elvis. J'ai l'impression d'avoir une vie bien remplie alors que je passe toutes mes journées défoncées. J'oublie toutes les filles, je me souviens que de l'ordre des morceaux que je joue à mes concerts. Le fait que les deux parties se suivent dans le même morceau laisse imaginer que ce sont des pensées qui arrivent à la suite, voire en même temps dans la tête de l'homme pâle. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas le seul élément aggravant. L'homme pâle est très critique envers la société de consommation et ses dérives financières. Il avait d'ailleurs déjà déclaré ce qu'il méprisait dans le son 1/12 de l'EP Seigneur. Plus j'avançais, plus cette sale époque me gêne. Les débats médiatiques, les matérialistes, les carrés VIP, j'en ai rien à foutre. Il trouve ça ridicule de vouloir posséder toujours plus, de mettre son argent en avant pour atteindre une sorte de statut social de poseur de taille dans notre discothèque. S'il a déboursé 3000 euros, ce n'est pas forcément par amour du champagne. Et ce qui est encore plus absurde, c'est de donner une valeur monétaire à tout, alors que beaucoup de choses sont plus importantes que l'argent en soi. Comme il le dit dans le son 70. Une gueule de bois, ça coûte 15 balles. C'est un gros son celui-là. Dans ce son, l'homme pâle est nostalgique des années 70 et d'une époque insouciante qu'il n'a pas connue. Tout était un peu le bordel, où tout le monde partageait tout et la finance n'avait pas encore pris le dessus. Mais en même temps, dans le même son, il déclare: le mec vient de chier sur toute l'économie mondiale et la phase d'après, il rêve d'être Bill Gates. Et il ne pense au fond qu'à dépenser toute sa thune pour se faire kiffer. Et bien sûr que je vais les dépenser, tu veux que je filme alias Aki. L'argent ça fait voyager comme les avions, la drogue et les films de Miyazaki. On a donc encore une fois deux approches opposées qui s'affrontent, ce qu'on ressent bien dans Pal Pal. Je veux un monde où tout est gratuit, la société m'a rendu marteau. Je recompte tout ce que j'achète depuis mon premier McDo. L'homme pâle veut que l'argent disparaisse, mais en même temps il peut pas s'empêcher d'être omnibulé par ça, et ça le rend fou. Et il n'est pas le seul à être touché par ce tiraillement. Bah non, c'est tout simplement parce que tu peux pas fonctionner dans cette vie sans l'argent. Parce qu'il est dans cette société, il vit dans cette société. Donc t'as pas trop le choix que de vouloir l'argent pour justement avoir une vie correcte. Voilà, tu vois, mais il pourrait faire sans. Genre, si la société ne fonctionnait pas avec l'argent, moi je pense que lui, il préférerait cette société-là, quoi. Puisque c'est toute la société Une qui société construit tout ce modèle. quoi. La meilleure illustration, c'est celle proposée dans le clip de Pal Pal, où un jeu télévisé va amener un couple à se faire souffrir et même à se flinguer, attiré et poussé par l'appât du gain et les encouragements du public qui représente ici le reste de la société. Il s'agit d'une version imagée de l'expérience de Milgram réalisée dans les années 60 par le psychologue américain Stanley Milgram et reproduite il y a quelques années sur France 2. Dans cette expérience, les candidats d'un faux jeu télévisé doivent envoyer des décharges électriques à un autre candidat lorsque celui-ci se trompe en répondant aux questions. Dans l'expérience originale, 62% des candidats sont allés jusqu'à tuer la personne en face pour respecter le jeu. Bien sûr, il n'y avait pas de vrai électricité
l'électrocution, mais moi ça me fait quand même bien flipper. L'homme pâle lui détourne cette expérience en assimilant le jeu à la société de consommation pour montrer qu'on respecte bêtement ses règles de la même manière, même si au fond elles nous font souffrir. Mais en même temps il est incapable de trouver une solution viable à ce problème et il est contraint de chercher un échappatoire dans le délire et la démesure comme les personnages des films d'Emir Kusturica. Langusturica, on est bon qu'à faire la fête comme dans les films de Kusturica. Dooms et Népal montrent la même chose dans le son Lucie. La vie en rose nous l'a mise à l'envers. Quel son, man. Énorme. Pour eux ce sera des petits pochards de Blue Magic. La vie en rose comme Majin Buu de Dragon Ball n'est finalement qu'un mirage et ils vont devoir se réfugier dans la verte, c'est-à-dire dans la weed, pendant que les autres vont se plonger dans la Blue Magic, variété d'héroïne vendue par le baron de la drogue Frank Lucas dans les années 70. Au final, l'alternative est aussi badante que ce qu'il cherche à éviter, ce qu'on réalise à la fin de Palpal. Mélange de pilules et de whisky, miskin, tu vas finir comme Octave Parango. Octave Parango, le héros de 99 francs qui est un pur produit de la société de consommation, finit par se révolter et par détester tout ce qui l'entoure. Il va prendre toutes les drogues de la terre et se suicider sans finalement proposer autre chose pour changer ça. Et c'est la fin du son Lucie qui tire cette triste conclusion. Tout le monde souhaiterait un monde meilleur, et au final, qu'en est-il? Cohabitation. Bousculé par ses problèmes de cœur et le vortex infernal de la société de consommation, l'homme pâle se retrouve donc perdu entre deux personnalités qui... Alors, tout ce dont le règlement est en train de parler concernant l'homme pâle, eh ben, j'ai l'impression qu'on l'a aussi vu avec d'autres artistes. Voilà, moi, le premier qui me vient en tête, c'est Levé, Vald, ou même un petit peu Nekfeu, tu vois. Énormément d'autres artistes parlent de la même chose, d'une manière un peu différente, hein, parce que voilà, on est tous différents, mais voilà, on a tous pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes envies. On voit très bien que on ne va pas vers un futur qui soit très lumineux, on va dire. Habite mal. Et même d'autres personnalités qui s'expriment de façon sporadique. Le travesti dans Pommade et sur sa pochette, ou le bourgeois dans le clip de R2D2. La bite! Le sentiment de déperdition qui en résulte était déjà exprimé sur le magnifique son Avion malaisien de l'EP Majesté, où il s'identifie à cet avion de Malaysia Airlines disparu en mer sans qu'on en retrouve aucune trace. L'homme pâle en reprend d'ailleurs une partie dans le son Avion. La plupart des belles choses que j'ai vues sont des mirages. Ouais. J'ai tout à fait conscience que je vis dans un monde imaginaire. Ouais, et il a mis la suite les sons Avion et... Celle-là, je sais pas, elle fait pas partie de Flip, non? Malaise dans son album comme une référence encore plus évidente à Avion malaisien. Il est donc totalement lost comme le projet de Camila Jordana avec lequel il fait un feat sur Danse. Mais tout espoir n'est pas perdu pour autant et l'album se finit sur le sol comme un atterrissage en douceur qui passe par une réconciliation entre lui et sa mère avec qui il a une relation difficile. D'ailleurs je me suis souvent demandé pourquoi l'homme pâle s'identifiait au héros de la mythologie Achille alors qu'il est clairement plus proche de Narcisse, ce chasseur grec qui ne peut s'empêcher d'admirer son reflet dans l'eau calme du lac. Et j'ai enfin compris, Achille est invulnérable car sa mère l'a plongé quand il était petit dans le Styx, le fleuve des enfers. Mais comme elle le tenait par le pied, son talon n'a pas pu être immergé et représente sa faiblesse, son talon d'Achille qui causera d'ailleurs sa perte lors de la guerre de Troie. En cicatrisant sa relation avec sa mère et en la voyant aller mieux, le talon d'Achille de l'homme pâle disparaît. 7 ans plus tard, j'ai plus aucun talon d'Achille. Et il peut enfin vivre en harmonie avec lui-même, réconcilier les deux pâles qui se battaient en lui. Je me suis décomplexé cet album, il est totalement décomplexé. Tout fait finalement sens en lui, il réconcilie par exemple ses deux passions, le rap et le skate, par le son Brian Herman, alors qu'il n'avait jamais parlé de cet énorme pan de sa vie dans sa musique auparavant. Il arrive enfin à dépasser les apparences et à montrer ce qu'il est vraiment à l'intérieur. À l'extérieur, je suis répugnant, à l'intérieur, je suis magnifique. Et il invite ses auditeurs à le rejoindre dans son monde pour vivre réellement. Suis-nous si tu veux voir le vrai monde. Un monde de teuf et de conneries, un monde soumis aux aléas de la vie et des rencontres, un monde parfois dangereux et instable, mais un monde libre et sans faux semblants. Verdict. En conclusion, vous l'avez compris, l'homme pâle n'est pas plus malade que chacun de nous, mais il va creuser plus que les autres ses contradictions internes pour exprimer des sentiments auxquels on peut tous s'identifier. J'ai kiffé à quel point Flip est à la fois très personnel et très universel. Je me suis senti grave concerné par... Non, je ne pense pas qu'il aille chercher ou gratter plus profond que nous. C'est juste que lui, il a une plateforme qui est le rap et la musique pour en parler aux gens, pour la communiquer aux gens. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que nous, on n'en parle pas aux gens autour de nous ou à notre public ou communauté ou whatever que nous, on ne gratte pas, tu vois. Pas mal de sons qui m'ont vraiment fait réfléchir. C'est le signe que l'homme pâle arrive enfin vraiment à être en accord avec lui-même et à exprimer ce genre de truc après des EP plus techniques et égo-trip, puis ODSL qui était excellent mais très expérimental. Là ça va vraiment au bout du délire et ça donne un album de malade. Cette maturité elle se ressent aussi dans les prods choisis et dans le flow. Le meilleur exemple peut-être c'est Yeux disent avec une prod de malade par VM The Dawn et l'artiste électro Superpose et les lyrics c'est un clip magnifique, ça m'a retourné. Superpose a d'ailleurs aussi produit Ray Liotta, un de mes sons préférés de l'album. Et même sans la prod le truc est tellement puissant que si tu l'interprètes en acoustique avec juste une guitare, ça fait disparaître toute la variété française d'un coup. T'aimes te battre quand tu sors, même si t'as le regard de Ray Liotta. Ton corps peut finir en désordre
comme les phrases de Maître Yoda. Alors là, tu vois, je mets pause car nous sommes en train de voir L'Homme Pâle en train de chanter live, mais sans l'instru, c'est-à-dire juste avec une guitare, donc acoustique. Et vous m'aviez dit que L'Homme Pâle était fan, en fait, de la musique live, tu vois, qui jouait avec de vrais instruments. Et vous pensez que justement, dans Mauvais Ordre, qui sera donc le prochain album de L'Homme Pâle, il y aura peut-être des sons un petit peu plus live, tu vois, qui sonnent plus live que d'habitude. Après, j'ai pas été super fan des feats avec Caballero et Romeo Elvis, alors que j'adhère grave à ce qu'ils font d'habitude, j'étais un peu déçu. En revanche, le passe-passe de Two Things, alias Dooms et Népal à la fin de Lucie, c'est un diamant pur. C'est un nappage Animal Style sur les frites de Flip. Je vous avais déjà dit de suivre fort Népal dans l'épisode sur Nekfeu, je donne donc un deuxième et dernier avertissement. Le mec sort peu de sons, mais quand il va se décider à balancer un nouveau projet, ça va taper très très fort. Prévoyez dès maintenant des genouillères, des armures en acier pour vous protéger de la... Waouh, ça montre également, encore une fois, que cette vidéo est ancienne, car Népal n'était pas encore décédé. Rest in peace, dude. Bref, pour moi cet album est sale comme une route skate après un bon ride, et j'ai pas pu me rendre à la maroquinerie pour sa sortie, du coup j'ai filé mes places à un membre de la MIF sur Instagram qui a pu nous ramener quelques images. Merci Marvin, tu régales. La MIF elle est là, on représente. Grâce à lui j'ai pu avoir quelques avis de la MIF sur les nouveaux sons de L'Homme Pâle. L'Homme Pâle, parfait. C'était lourd et humide comme Depardieu qui prend une douche. Moi ce que j'aime c'est Et j'aimerais bien avoir votre avis aussi, donc laissez ça dans les commentaires les rails. Alors, c'est pas les Rey, hein, c'est les Rey, n'est-ce pas? T'es en train d'essayer de dire frère en arabe, c'est ça? C'est Rey, pareil. Merci d'avoir regardé cet épisode, ça fait vraiment plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce en Y et faire tourner ça à vos... Alright, people. Eh ben, c'était quand même très intéressant. C'est pour ça que j'aime bien regarder les vidéos du règlement, du rap en mieux, du, comment il s'appelle, chroniqueur sale, parce que justement c'est un autre avis différent du mien, ok? Nous sommes tous différents et j'accepte leur point de vue, tu vois? Et j'en apprends plus surtout avec le règlement parce que lui justement il fait de la recherche, c'est de l'analyse profonde, contrairement à ce que moi je fais. Moi j'essaie tout simplement d'apprécier la musique, de consommer la musique et de vous donner généralement mon ressenti à chaud, surtout sur les instrus. Les paroles généralement, si j'arrive à comprendre un truc, je vous en fais part et puis je rigole des fois parce que beaucoup de leurs paroles en fait me font rire, ou bien il y a du sale aussi, hein, comme dans les paroles de Damso quoi. Anyway, donc on a des méthodes différentes, mais c'est cool que vous appréciez les deux, tu vois. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, comme je l'ai dit au validé, l'album Flip était très bon, mais ça n'était pas mon préféré. Alors moi, celui que j'ai vraiment apprécié, c'était la réédition de Janine qui est Amina. Ah, j'ai trouvé superbe, et je croise les doigts vraiment pour que Mauvais Ordre soit encore meilleur que tous ces anciens albums, quoi. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et si vous avez kiffé cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à checker le reste de mes réactions juste là.